Si là, maintenant, je vous demande de visualiser ce qu'est un ou une chimiste. Je suis sûre que beaucoup vont penser à quelqu'un comme ça, qui porte une blouse blanche, des lunettes de protection et qui manipule des produits chimiques. Alors, pas tout à fait faux, mais un petit peu réducteur. Moi, par exemple, dans cette tenue, je fais de la chimie. Mais pas n'importe quelle chimie, de la chimie computationnelle, c'est-à-dire simplement de la chimie réalisée à l'aide d'un ordinateur. Le but de ma thèse est de modéliser des molécules par ordinateur afin de mieux comprendre leurs propriétés, et plus particulièrement leurs propriétés optiques, c'est-à-dire leurs réactions sous l'effet de la lumière. Les molécules sont simplement des assemblages d'atomes, et chacun de ces atomes est constitué d'une particule très lourde qui ne bouge quasiment pas, qu'on appelle noyau, et de toutes petites particules qui tournent autour, qu'on appelle électrons. L'interaction entre les électrons, ce qu'ils se disent, c'est précisément ce qui va définir les propriétés optiques d'une molécule. Alors, la mécanique classique permet parfaitement de décrire notre environnement quotidien. Les objets tombent avec la gravité, ils sont solides, ils sont là ou absents. Mais à l'échelle de l'atome ou de la molécule, les comportements sont complètement différents. Ils sont régis par un ensemble de lois qu'on appelle la mécanique quantique. Dans ma thèse, j'utilise donc la mécanique quantique afin de comprendre l'interaction entre les électrons de mes molécules. Et comme je vous l'ai dit précédemment, ça me permet d'accéder à leurs propriétés optiques, leur réponse à la lumière. Quand on envoie un champ électromagnétique comme la lumière sur un matériau, soit sa réponse est proportionnelle au champ électrique, on dit qu'elle est linéaire, soit elle n'est pas proportionnelle, on dit alors qu'elle est non linéaire. Ce sont ces réponses non linéaires que je vais simuler sur mon ordinateur. Alors, je ne travaille pas que sur des molécules, mais également sur des assemblages de molécules et des nanoparticules, particules 1000 millions de fois plus petites qu'un mètre. Tous ces composés sur lesquels je travaille sont des composés organiques. Ils sont constitués de carbone, d'hydrogène et parfois d'autres éléments comme par exemple l'oxygène, l'azote ou le soufre. C'est un détail important puisque ça en fait une solution très prometteuse pour faire de l'imagerie biologique. Et oui, les composés organiques sont biodégradables, ils ont une bonne stabilité en milieu biologique et une bonne biocompatibilité. Et surtout, ils sont moins toxiques que les composés inorganiques. In fine, ces composés pourraient être utilisés contre le cancer en permettant de traiter des tumeurs dans des tissus plus en profondeur sous la peau. En résumé, la mécanique quantique me permet de prédire les propriétés optiques non linéaires de mes composés organiques à l'échelle moléculaire. Tout simple, non ?